Salut à toi, je suis Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche la plupart d'entre nous. On va parler du gaspillage d'argent. On vit dans un monde où chaque somme compte. Mais généralement, sans le savoir, nous laissons l'argent nous filer d'entre les doigts. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 5 astuces simples et pratiques qui vont te permettre de contrôler et de diminuer tes dépenses au maximum afin d'optimiser tes revenus. Alors, si toi aussi tu veux faire des économies, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car le plus important en finances personnelles, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu parviens à garder. Astuce numéro 1, évite les achats impulsifs. Est-ce que ça t'arrive souvent de te balader en ville et de tomber sur des articles qui te tapent immédiatement à l'œil? Ça peut être des voitures, ça peut être une chaussure, ça peut être des vêtements. Et puis tu te dis immédiatement que c'est exactement ce qu'il me faut. Sans pensée et sans transition aucune, tu sors ton porte-monnaie ou ta carte et tu passes à l'achat. Le comportement que tu adoptes là, maintenant, tout de suite, est le comportement qu'on appelle un achat compulsif ou un achat d'impulsion. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est le pire ennemi de ton portefeuille. Parce que les petits achats, les petites dépenses par-ci, par-là, s'accumulent et finissent par créer de gros trous dans ton budget. Est-ce que souvent ça t'arrive de sortir le matin avec beaucoup d'argent sur toi et de rentrer le soir sans savoir exactement où est passé ton argent? Ce sont ce genre de comportements qui créent cela très souvent. Imagine que tu sois un fan des chips à la banane comme moi. Et imagine que chaque jour tu manges environ 2 paquets de 500. En un mois, c'est 30 000 francs que tu dépenses, soit l'équivalent d'un plein de provisions. L'astuce pour arrêter ça, c'est qu'avant de procéder à ce genre d'action, à ce genre de dépenses, il faut te demander si ce que tu viens faire là est un besoin que tu viens assouvir ou c'est juste une envie. Si c'est une envie, tu arrêtes, mais si c'est un besoin vraiment important, alors tu peux procéder à l'achat. Cette simple question peut t'aider à détourner le regard de ce genre de dépenses et à les stopper immédiatement ou sur le long terme, à condition que tu consentes à joindre l'acte à la parole, parce que c'est une chose de prendre la décision de le faire et c'est une autre chose de commencer à appliquer ce que tu te dis que tu feras. Astuce numéro 2, tu dois traquer tes dépenses. Vérifier ou traquer ses dépenses est selon moi l'astuce la plus importante de cette vidéo. Si tu sais combien tu gagnes, mais tu ne sais pas combien tu dépenses, tu risques de ne pas comprendre grand-chose dans tes propres finances. D'où la nécessité de toujours noter ce que l'on dépense. Ça peut être dans un carnet ou bien dans un document ou soit même dans un téléphone. Peu importe, pour peu que chaque fois que vous faites des dépenses, vous vous asseyez et vous notez la dépense dans le document. Cela vous permet à faire le compte de ce que vous avez dépensé par jour, par semaine, voire même par mois. D'ailleurs, prendre l'habitude de noter tes dépenses petites ou grandes peut avoir un côté presque ennuyeux. Si ennuyeux que cela va t'aider à éviter certaines formes de dépenses. Imagine qu'au cours de ta journée, tu dois noter tes transferts d'unités, tes frais de transport, le montant de ton déjeuner et tes amuse-bouches et tout et tout. Tu verras que par moment, tu auras la flemme de sortir de l'argent pour t'acheter un simple chewing-gum si tu penses que tu auras à noter cela après. Astuce numéro 3, planifie tes courses. Ici, il est question pour toi de développer l'habitude de planifier tes courses avant d'aller au marché ou au supermarché. En fait, tu dois planifier tes courses avant même de sortir de la maison. Parce que si tu vas faire des courses sans liste, c'est presque sûr que tu achèteras plus que prévu. Et ce plus, ce sont des dépenses en trop. Souvent, tu ne vas pas acheter ce dont tu as réellement besoin. Tu vas te perdre à acheter tout ce qui t'attire. Et au final, c'est ton portefeuille qui va souffrir. Donc, ta poche. Imagine un peu que tu ailles au marché pour acheter du riz, des tomates et du poisson. Mais sans liste, tu ressors avec des biscuits, des jus ou même des articles qui étaient en promo. Résultat, le budget explose. C'est pourquoi on dit qu'une liste de courses est un bouclier contre le superflu. Astuce 4. Réduis tes sorties et loisirs. L'idée ici, c'est de limiter les sorties coûteuses. On aime tous profiter de la vie, passer du temps avec nos amis. Mais en Côte d'Ivoire, les sorties peuvent vite devenir coûteuses, surtout dans les grandes villes comme Bouaké, Abidjan et j'en passe.
Dans une vidéo précédente, j'ai dit que l'un des plus gros sacrifices de ma vie a été d'arrêter les sorties en bar et boîte de nuit. Ce simple geste a littéralement sauvé ma vie spirituelle et financière. Car oui, en tant que croyant, ce sont des lieux à ne pas fréquenter. Et pire, car la consommation coûte plus cher dans les maquis, les bars et les boîtes de nuit que dans les grandes surfaces. Par exemple, la simple bouteille de Magic qui coûte 5000 francs ou plus dans les différents bars, maquis et autres coûte environ 2000 francs dans les supermarchés et dans les supérettes. Maintenant, mes amis et moi, lorsqu'on veut s'amuser et se détendre, on va dans les grandes surfaces, on achète tout ce dont on a besoin et ça donne ça. Astuce 5. Repas avant de remplacer. Enfin, avant de jeter ou d'acheter quelque chose de neuf, pense à réparer ce que tu possèdes déjà. En Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des réparateurs pour presque tout. Les téléphones, les appareils électroménagers, les chaussures, les vêtements et j'en passe. Cette simple façon de faire va t'aider à baisser tes dépenses et le surplus d'argent, tu pourras l'épargner pour pouvoir ensuite investir. Combien de fois on a jeté un ventilateur par exemple qui faisait juste un bruit bizarre alors qu'un petit réglage chez un réparateur aurait suffi. Avant de sortir ton portefeuille, vérifie si la réparation n'est pas plus économique car c'est écologique, c'est simple et ça fait du bien à ton budget. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si le contenu t'a été utile, n'hésite pas à liker et à partager. Et dis-moi en commentaire lequel des astuces tu vas mettre en application en premier. Et n'hésite pas à me poser des questions s'il y a des zones d'ombre que tu cherches à éclaircir. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, s'il plaît à Dieu.